Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse JV. J'espère que vous allez bien. En Thaïlande, les créatures des temples ont leurs applis. Oui, j'ai lu ça sur Courrier International, excellent Courrier International, qui nous traduit un papier qui a été publié originellement en Thaïlande. Et donc c'est un jeu mobile thaïlandais qui invite les utilisateurs à s'occuper de fictives créatures mignonnes inspirées de celles qui veillent sur les temples bouddhistes ruraux. De quoi trouver un peu de douceur, nous dit-on. On nous explique que les traditions locales liées au bouddhisme regorgent de créatures mythiques. On trouve par exemple des toa mom, des chimères entre le lion et le dragon, à l'entrée des temples thaïlandais. Elles se nichent désormais jusque dans les smartphones avec le jeu Imapan Marshmallow Saga, dont une version d'essai a récemment été lancée. Et la version définitive devrait être disponible à mi-février. L'application permet de nourrir, faire jouer et même évoluer des versions mignonnes et en pixel art de ces gardiens du temple. Donc moi, là je vous mettrai le lien, mais quand je vois l'écran, ça fait penser un petit peu à une sorte de Tamagotchi plus. Bref, retournons au papier qui nous dit que la popularité de certaines sculptures de régions rurales vient des réseaux sociaux. Des œuvres méconnues sont devenues virales à la fin de l'année dernière, leur style dépouillé et minimaliste contrastant avec les représentations plus opulentes des grands temples du pays. Le créateur du jeu, Tinapop Sornpom, s'est dit inspiré par les hashtags qui ont alors circulé, dont un qui visiblement a cartonné, le hashtag Imapan Marshmallow, en référence à la forêt mythique Imapan et à l'aspect proche de la guimauve des sculptures en question. À mon époque, on jouait au Tamagotchi ou au Digimon, précise le développeur trentenaire. Là, j'ai vu les hashtags, c'était trop mignon. Alors le jeu a été édité par Holy Basil, c'est une branche des studios indépendants Fairplay et suscite déjà l'engouement avec plus de 50 000 téléchargements de la version d'essai, une version traduite en anglais et même à l'étude, avec l'envie de partager des phénomènes culturels présentés dans l'appli. Par exemple, au sujet du Siam Si, cette pratique divinatoire où une personne pose ses questions en remuant des bâtonnets dans un étui. La version définitive comprendra par ailleurs des microtransactions, bon ça on pouvait s'y attendre, dont une part des bénéfices iront au temple, relève le quotidien. Tinapop Sornpom, de son côté, souligne qu'il a demandé aux responsables des lieux de culte la permission d'utiliser l'imagerie des créatures sculptées. Les réactions ont été enthousiastes. Et d'après le créateur du jeu, certains prêtres lui ont même demandé « Voulez-vous qu'on les partage tout de suite sur notre page en ligne ?» Point d'interrogation. Donc une belle histoire et surtout quelque chose que, voilà, comme je vous le disais, que j'essaie de mettre en avant dans cette émission, c'est de parler du JV outre les blocs habituels que sont les États-Unis, l'Occident d'une manière générale et le Japon. Donc c'est toujours intéressant de voir aussi comment la culture de chaque pays, et ça on l'a vu beaucoup aussi avec le jeu vidéo africain, comment le jeu vidéo peut être vecteur d'une ouverture sur d'autres cultures, c'est très intéressant. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait lire là-dessus dans Courrier International. Alors j'ai oublié de préciser également, mea culpa, que ce papier de Courrier International se base aussi sur un article qui a été publié sur Kaosod, voilà, portail thaïlandais également. Voilà, c'était pour le programme du jour. N'hésitez pas à partager un maximum. N'oubliez pas le Family Pack qui a été mis en ligne, le numéro 6, le spin-off de la revue de presse JV, donc qui a été mis en ligne samedi dernier. N'hésitez pas à partager un maximum. Le compte Twitter, @revue de presse JV, tout collé. Notre bon Discord, dont je salue la communauté vraiment adorable. Et vraiment, je vous invite à faire un tour dans notre bon Discord. Vraiment, je crois qu'une communauté aussi bienveillante et cool, si vous me permettez l'expression, c'est assez rare. Donc voilà, je les salue à nouveau, je les remercie grandement. Je vous donne rendez-vous donc dès demain. Je vous souhaite panache et robustesse pour la journée et je vous fais des gros bisous, bien sûr. Allez, bye bye.